Voici une vidéo pour travailler la grammaire à la maison. Alors si vous êtes en 5e, 4e ou 3e, cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, on va travailler les expansions du nom. C'est très important parce que déjà on l'utilise beaucoup au cycle, on les utilise beaucoup au cycle 4. Et aussi, ce sont souvent des questions qu'on rencontre au brevet. C'est utile aussi dans les rédactions. Bref, on a vraiment tout intérêt à faire cette vidéo. On est parti, à la suivre du moins. Donc, ici, les expansions du nom, je vous ai fait un petit rappel des expansions, des 3 expansions du nom que vous devez connaître. Donc, ici, par exemple, les copains s'amusent. Les expansions du nom, ce sont des mots ou des groupes de mots, un mot ou des groupes de mots qu'on va ajouter au nom pour donner plus de renseignements sur le nom. Donc ça veut dire qu'on va faire des phrases qui sont plus longues, plus précises, et donc notamment dans les rédactions, c'est vraiment très très utile. J'ai pas mal d'élèves des fois qui me disent « Ah mais moi j'arrive à faire 15 lignes, après j'ai tout dit ». Oui, parce que tes phrases sont super courtes. Donc là on va apprendre à apporter beaucoup plus de précision. Les copains s'amusent. On peut ajouter un adjectif, vous connaissez ça. Hein? Donc, comment sont les copains? Par exemple, joyeux. Un adjectif, c'est juste un mot. Les copains joyeux s'amusent. Déjà, notre phrase est mieux. Les copains s'amusent. À la place de joyeux, on peut ajouter ce qu'on appelle un complément du nom. Complément du nom, c'est un groupe de mots qui complète toujours le nom, hein, pareil que l'adjectif, et qui commence par une préposition. Vous savez la fameuse phrase « à, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous ». Eh bien voilà, là c'est la préposition « de ». Donc ça fait « les copains de ma sœur s'amusent ». Donc le complément du nom, ce n'est pas juste un mot, mais un groupe de mots qui commence par une préposition. Maintenant, on a les propositions subordonnées relatives. Donc on apprend à partir de la 5e. Ça, c'était plutôt à l'école primaire. Donc, la proposition subordonnée relative, c'est carrément un groupe de mots, un bout de phrase qui contient à l'intérieur obligatoirement un verbe conjugué, donc pas en finir ou parler, conjugué. Donc, conjugué à un temps de conjugaison, ici, le présent. Donc, il commence aussi par ce qu'on appelle un pronom relatif, parce que c'est la proposition subordonnée relative. Un pronom relatif, c'est qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, auquel, duquel, même QU apostrophe aussi, ça marche. Donc, regardez ici, les copains s'amusent. Je peux compléter les copains par la proposition subordonnée que je connais bien. Et du coup, ma phrase devient « les copains que je connais bien s'amusent ». C'est mieux quand même, hein? Allez, venez, on s'entraîne maintenant. Ici, vous avez un exercice où je vous ai mis des groupes nominaux. Les noms, c'est voiture et vacances. Et vous avez compris, hein, à chaque fois, on va trouver les 3 expansions du nom. L'adjectif, le complément du nom et la proposition subordonnée relative. On va les ajouter pour compléter cette phrase. Bon, après, la phrase ne continue pas, c'est vraiment pour travailler ici sur les expansions. Allez, à votre imagination, moi je vais essayer de faire de mon mieux et vous proposer une correction dans quelques secondes. À tout à l'heure. Ici, la voiture, bon, un adjectif. Un adjectif, c'est juste un mot. Comment est la voiture? Rouge. J'aurais pu dire noir. Hein. J'aurais pu dire rapide. J'aurais pu dire lente. Le complément du nom. Donc là, c'est un groupe de mots. C'est pas juste un mot. Hein, qui commence par une préposition. À, dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous. La voiture de mes parents. Ça commence par de, ça marche. C'est une préposition. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Hein? Allez, on y va. Proposition subordonnée relative. Alors là, c'est un groupe de mots, carrément un gros bout de phrase, hein, qui contient un verbe conjugué et qui commence par que, qui, Q apostrophe, dont, où, lequel, laquelle, lesquels, etc. La voiture, qui roule vite. J'ai bien un verbe, hein, et ça commence bien par un pronom relatif. Ça marche. Allez, les vacances. Les vacances, comment elles peuvent être les vacances? Alors, on évite un belle, grande, longue. On essaye d'aller chercher des adjectifs plus élaborés au collège hein, pour marquer des points. Les vacances, reposantes par exemple.
reposante. Alors, vous savez qu'on accorde, hein, je mets un S parce que vacances, c'est au pluriel. Hein, l'adjectif s'accorde toujours avec le nom. Complément du nom, les vacances de qui? Les vacances de mes voisins. Ça commence par 2, ça marche. Allez, proposition subordonnée relative. Les vacances qui se passent en hiver. Qui se passent en hiver. Et voilà, là j'ai ajouté la proposition subordonnée relative à vacances. Et voilà les 3 expansions du nom que vous pouvez utiliser quand vous faites des rédacs et vous voulez élaborer vraiment, écrire de belles phrases. Allez, on va s'entraîner avec des phrases complètes maintenant. On progresse petit à petit. On y va. Donc là, je vous ai mis une phrase de base, par exemple, la maison paraît magnifique avec ses volets. Bon. Ok. Donc, on va ajouter des choses, hein, parce que vous avez vu que ça ne va pas sinon. Hein. Donc là, on va ajouter des adjectifs. Les adjectifs, vous savez que ça se place ou avant ou après le nom. C'est pour ça que j'ai souligné les noms et j'ai mis des flèches avant, après. C'est pas obligé d'en mettre 2, mais nous, on va s'entraîner tant qu'à faire. Hein. Là aussi, essayez de trouver des adjectifs les plus élaborés. Hein, grand, petit, gentil, méchant, on ne veut pas. Hein. Allez, c'est parti. Là, donc la belle maison, non. Et je me le dis pour moi aussi. Ben, je peux mettre l'élégante maison. L'élégante maison moderne paraît magnifique avec ses c'est quoi? C'est unique. J'accorde, hein, parce que voler, c'est au pluriel. Voler, c'est unique. Voler, étonnant. Allez. J'ai été chercher un peu loin. Allez, on y va. Complément maintenant du nom. Donc là, on va ajouter le complément du nom, vous avez vu, après le nom, on ne peut pas le mettre avant. Hein. Donc là, c'est parti. La maison de Tom paraît magnifique avec ses volets en bois. Et voilà. C'est un groupe de mots. De et en, ce sont des prépositions, ça marche. Hein. J'ai ajouté 2 compléments du nom. Ça complète les noms maison et volet. Allez, on continue. La maison paraît magnifique avec ses volets. Et là, je vais ajouter une proposition subordonnée relative. Alors, ça se met toujours après le nom aussi. Hein. Voilà. Allez, on est parti. La maison qui est dans mon quartier paraît magnifique avec ses volets qui sont uniques. Tiens, comme ça je reprends le... Et voilà. La maison qui est dans mon quartier paraît magnifique avec ses volets qui sont uniques. Vous avez vu, de suite, on est sur vraiment des phrases très très riches. Hein. Allez, une dernière chose avant de se quitter, c'est qu'en fait, on peut mélanger tout ça. Donc ça, je vous le dis comme ça, vous le savez, et vous pouvez vous entraîner aussi hein, à faire la même chose avec d'autres phrases. Regardez, ici, cette console, eh bien, en fait, là, c'est le nom. Eh bien, j'ai ajouté les 3, je me suis un peu amusée, j'ai ajouté les 3 expansions du nom. Adjectif, complément du nom et proposition subordonnée. Un peu comme si on ajoutait 3 wagons à la locomotive, vous voyez. Alors là, ça fait une super grande et belle phrase. Cette console noire, adjectif, de mon frère, complément du nom, qui est sous la télé, proposition subordonnée relative, est la PS5. Ça change de cette console et la PS5. Vous avez vu la différence ? Mais grâce aux expansions du nom, en fait, vous pouvez faire vraiment des phrases très très riches. Et ça, je vous assure qu'à l'école, ça marque vraiment beaucoup de points.